nous avons organisé une session de formation de 2 semaines au Maroc, plus spécifiquement à Marrakech, au mois de novembre 2008. Et le contenu de la formation était sur la gouvernance locale et les processus de décentralisation qui sont surtout d'actualité dans les zones rurales. Dans le contenu de la formation, nous trouvons des descriptions des concepts. Par exemple, les concepts, c'est quoi la gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire, parce que toute personne a sa propre définition à ça. Nous mettons l'accent aussi sur les approches multi-acteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les gouvernements locaux qui sont en charge de la gouvernance locale, mais c'est plutôt une approche, un processus qui demande la participation des citoyens, des organisations de la société civile, du secteur privé et d'autres acteurs que nous trouvons au niveau des collectivités locales. Donc dans le contenu, c'est les définitions, les concepts, mais aussi les participants ont analysé le contexte institutionnel, le cadre institutionnel, les contraintes et les facteurs qui favorisent la gouvernance locale. Cette formation a été organisée parce que nous avons obtenu une grande demande de participants. Il y avait beaucoup de participants qui voulaient participer à cette formation et que nous n'avons pas pu placer pendant la formation régulière qui se tient chaque année au mois de septembre aux Pays-Bas. Donc nous avons pu avoir des participants qui qui travaillent dans des projets financés par la GTZ, le KfW, des participants qui sont venus avec leurs propres moyens de financement et qui étaient tous intéressés effectivement à approfondir ce thème de la gouvernance locale en milieu rural. Wageningen International, depuis 2004, nous travaillons ensemble avec l'Institut Royal des Tropiques pour l'organisation des cours en langue française sur cette thématique qui est la gouvernance locale en milieu rural. Et en tant que Wageningen International, nous sommes les concepteurs de cette formation, de ce module de formation. Nous assurons aussi la gestion logistique, la gestion stratégique aussi en ce qui concerne la définition des thèmes de formation, leur préparation et puis aussi la modération des sessions de formation. Donc nous sommes formateurs, organisateurs et coordinateurs en même temps. Cette formation cadre très bien avec la politique de Wageningen International par rapport au renforcement des capacités, parce que dans la politique de Wageningen International, nous visons surtout le renforcement des capacités individuelles des participants qui viennent, mais aussi le renforcement des capacités au niveau organisationnel et au niveau de la société. Donc, nous cherchons surtout à obtenir dans la formation la représentation de différents secteurs. Donc dans la formation au Maroc, nous avons eu la participation du secteur privé, des cabinets d'audit. Nous avons eu la participation du secteur public jusqu'au niveau national, allant au niveau local, les bourgmestres qui étaient là. Et puis on a eu la participation de la société civile. Et une de nos méthodes de formation est vraiment de chercher à concilier les différents intérêts entre ces différents secteurs. Donc le fait que nous cherchons la diversité des participants nous permet vraiment d'avoir un enrichissement de débat et de contribuer à l'apprentissage au niveau de la société et au niveau de chaque organisation. C'est comme ça que nous cadrons bien avec la politique de Wageningen International pour ce qui concerne le renforcement des capacités.
Ce que j'ai trouvé enrichissant dans cette formation au Maroc est que nous avons pu faire une étude de terrain. Nous sommes allés dans une vallée, dans une commune, où nous avons fait une analyse des acteurs et une analyse de leurs interrelations pour voir leur contribution et la synergie entre les acteurs pour développer leur vallée. Et dans cette optique, nous avons spécifiquement étudié la position et le rôle des responsables de la commune, notamment le conseil de la commune et l'administration de la commune. Et nous avons vu quelle est leur position et quel est leur rôle dans le développement économique local, notamment le développement agricole et le développement de l'écotourisme. Donc nous avons rencontré ensemble avec les participants des gens qui travaillent dans le secteur agricole, des gens qui travaillent dans le secteur de l'écotourisme, puis l'administration et les élus locaux. Et ensemble, nous avons fait une analyse des points faibles et des points forts de la gouvernance locale en matière du développement agricole et de l'écotourisme dans cette municipalité. Il y a des activités de suivi et de monitoring que nous faisons. Actuellement, tous les participants que nous avons eus pendant la formation, que nous avons vus pendant la formation au Maroc, se sont inscrits sur des groupes, un site électronique où ils participent à des discussions sur le web sur différents thèmes tels que le développement économique local, comment ça se fait et quel est le rôle de la municipalité, de la collectivité locale pour soutenir le développement économique local. Donc nous sommes encore en contact avec ces organisations, avec ces participants et avec les bailleurs.